Naruto, un nom qui résonne bien au-delà du simple manga. C'est devenu une véritable mythologie moderne. Mais au fond, qu'est-ce qui rend cette histoire de ninja si universelle? Eh bien, derrière les combats épiques se cache une sagesse profonde, une vraie philosophie qui a touché des millions de personnes. Et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. On va donc plonger au cœur des fondations philosophiques et spirituelles de Naruto. On va vite se rendre compte que l'essence de l'œuvre, ce qui la rend si intemporelle, ce sont toutes les émotions et les réflexions qu'elle nous transmet. Pour comprendre ce phénomène, tout part de cette question, de ce paradoxe central, le personnage de Naruto Uzumaki lui-même. C'est l'histoire d'une transformation incroyable, celle d'un paria rejeté par tous qui n'aspire qu'à une chose, être reconnu. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au tout début, à son enfance. C'est une période qui a vraiment forgé son caractère, dans la solitude et dans ce besoin désespéré d'être simplement vu par les autres. Le truc, c'est que les villageois ne voyaient pas un enfant en lui. Non, ils voyaient le monstre qui était scellé à l'intérieur, Kyuubi, le démon renard. C'est cette injustice fondamentale qui l'a condamné à des années de rejet. Toutes ces bêtises, ce n'était pas par méchanceté, c'était juste sa façon de crier au monde qu'il existait. Son rêve ultime, devenir Hokage, le chef du village. Mais attention, ce n'était pas juste une question de pouvoir. C'était sa manière à lui de prendre sa revanche sur le destin, de forcer tout le monde à transformer ce mépris en admiration et finalement, de prouver sa vraie valeur. Et c'est là que le personnage de Naruto devient vraiment fascinant. C'est dans la manière dont il va utiliser toute cette souffrance. Il n'en fait pas une arme pour se venger, pas du tout. Il en fait un outil pour comprendre les autres. Au lieu de rendre les coups, Naruto, lui, il cherche à comprendre la douleur de ses ennemis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se voit en eux. Il reconnaît cette même solitude, cette même tristesse qui peut pousser n'importe qui sur la mauvaise voie. Et voilà, on touche au cœur même de sa philosophie. Cette capacité incroyable à transformer une tragédie personnelle en une empathie profonde. Il ne se contente pas de combattre le mal, il cherche à le guérir à la source, en brisant ce cycle de la haine qui semble sans fin. Et cette quête d'équilibre, elle ne se limite pas au personnage en fait. Elle est inscrite au cœur même de l'univers de Naruto, dans son énergie vitale, le chakra. Le chakra, ce n'est pas juste de la magie pour lancer des techniques impressionnantes. Non, c'est bien plus que ça. C'est la force de vie elle-même, une énergie qui connecte le corps et l'esprit. Et cette énergie naît de l'équilibre parfait entre deux forces complémentaires. D'un côté, on a l'énergie spirituelle, le yin, qui est lié à l'imagination et à l'esprit, et de l'autre, l'énergie physique, le yang, lié au corps, à la vigueur. Au fond, maîtriser son chakra, c'est avant tout trouver son harmonie intérieure. Ce concept d'équilibre, on le retrouve absolument partout. En réalité, tout l'univers de Naruto puise ses racines dans de très anciennes et profondes philosophies orientales. On peut dire qu'il y a 3 grands piliers spirituels qui forment l'ADN de cet univers. Le shintoïsme, le bouddhisme et le taoïsme. C'est ça qui donne à l'histoire une profondeur qui va bien au-delà du simple divertissement. Le shintoïsme, par exemple, on le voit très clairement dans le respect pour la nature, avec les démons à queue qui sont un peu comme des dieux anciens et sauvages, des kami. Le bouddhisme, lui, nous donne les clés pour comprendre des parcours comme celui de Nagato, qui illustre ce cycle de la souffrance, mais aussi et surtout la possibilité de la rédemption. Mais l'influence la plus puissante, celle qui est vraiment la colonne vertébrale de toute la saga, c'est sans aucun doute le taoïsme. Et on la ressent à travers une relation bien précise. Naruto et Sasuke. Ils sont l'incarnation parfaite du principe taoïste du yin et du yang. Ce sont deux forces opposées, la lumière et l'ombre, l'espoir et la vengeance. Et pourtant, elles sont totalement inséparables. Leur combat, ce n'est pas juste une rivalité d'adolescents, c'est une danse complexe, une recherche douloureuse pour trouver une forme d'harmonie. Parce qu'au fond, l'un ne peut pas vraiment exister sans l'autre. Ils sont les deux facettes d'une même pièce et ils ont besoin de leur opposé pour atteindre un véritable équilibre. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, c'est en assemblant toutes ces pièces, le parcours d'un personnage, l'énergie d'un univers et la sagesse de philosophie ancienne, qu'on comprend pourquoi cette histoire est devenue intemporelle. Le voyage de Naruto, ce gamin rejeté qui devient un héros, ça devient une métaphore hyper puissante de notre propre quête de paix intérieure, dans un monde souvent chaotique. C'est une histoire de résilience qui parle absolument à tout le monde. Et ce succès, il n'est pas dû au hasard. Plus de 250 millions d'exemplaires vendus. C'est énorme! Ça prouve à quel point des thèmes comme la persévérance, l'amitié et le pardon sont des valeurs qui dépassent toutes les frontières. Finalement, le plus grand héritage de Naruto, c'est peut-être cette idée, à la fois simple et incroyablement forte. La véritable force, elle ne réside pas dans le pouvoir de vaincre, mais dans la compassion.
Le vrai courage, celui du plus grand des ninjas, c'est de trouver la force de briser les cycles de haine, non pas par la violence, mais par la compréhension.